Bonjour les amis, j'ai trouvé pour ce sujet un titre un peu drôle. On va dire association de malfaiteurs ou association de bienfaiteurs. Vous verrez, ça part d'une petite blague comme ça, mais le but était de vous expliquer en somme des mécanismes profonds qui existent à l'intérieur et dont on ignore tout. Mais pour ça, il faut avoir un peu plus conscience de qui nous sommes, et surtout aussi de cet intérieur. Bon, je ne vais pas me répéter à chaque fois. Si jamais il y a des vidéos qui expliquent bel et bien qui nous sommes, donc euh, où je vous parle du corps physique, émotionnel, mental, causal, etc., mais aussi de l'existence de ce que nous nommons extension intérieure, facette, archétype, sous-personnalité psychoactive, bref, il y a un millier de noms pour les décrire depuis d'ailleurs des millénaires et qui fait que ces parties de là, de nous, existent et ils sont d'ailleurs à l'origine de nos succès, maladies, de nos échecs, entre guillemets échecs aussi parce que c'est un mot qui nous a trop traumatisés. On va dire apprentissage. Voilà, donc c'est important d'avoir cette notion très claire pour comprendre une situation. Souvent, à l'intérieur de moi, on s'en rend pas compte, hein. J'imagine, ce sera pas une vidéo très longue parce qu'il y a peu de choses à dire, mais quand même, je vais essayer de vous expliquer. On imagine à l'intérieur de nous, on parle souvent de l'enfant intérieur, ça tout le monde le connaît, du maître intérieur, de l'élève intérieur, du parent à l'intérieur de nous. Tout ça, ce sont bel et bien des facettes. Alors j'imagine dans une facette où, je sais pas, par exemple, quelqu'un au travail m'a fait du mal, a été méchant avec moi, donc je vais régler les comptes. À l'intérieur, d'accord, par exemple, mon enfant, pour qui ça rappelle une blessure, d'accord, que peut-être papa une fois a été pas gentil avec moi ou deux, trois fois. Donc du coup, ma mémoire de l'enfant dit ah bah tiens ça, j'ai trouvé son comportement au travail de mon collègue vraiment très méchant. À l'intérieur de moi, d'accord, par exemple, je peux imaginer que j'ai un enseignant, d'accord, ou un sage. On mettra ça dans le même paquet, le sage, l'enseignant qui est à l'intérieur de moi et en chacun de nous. Et ben, se dit aussi, mais quel manque de conscience, quel manque de grâce, de beauté de cette personne qui me juge juste, ok? Ça fait déjà deux parties de moi. On peut même dire aussi que ma partie artiste, puisqu'il parlait justement de mes côtés un peu trop farfelus, trop artistiques, a été vexée aussi. Donc ça fait à l'intérieur de moi trois parties de moi, donc la plupart du temps dont je n'ai même pas conscience, mais qui sont fâchées. Et comme je refoule et j'en ai pas conscience, donc c'est l'ego qui va prendre le relais. Et c'est là qu'on a l'association de malfaiteurs à l'intérieur qui se disent, tiens, on va lui régler les comptes à lui. Donc ça nous donne de la force et ça donne de la force à l'ego. Et c'est des choses qui arrivent tous les jours, qui se passent tous les jours. Et tout d'un coup, eh ben, on règle les comptes à la pause, mais avec une association de ces trois choses. Et on peut même voir, avec finesse d'ailleurs, qui est là. Bien sûr, l'ego est là. Mais qui va régler les comptes? Et c'est plus mon enfant? Ou c'est un mélange des deux? Par exemple, je peux dire, hein, on imagine à la pause, je suis avec le collègue de travail. Je vais essayer de vous montrer le scénario où on est fâché, en somme. Dire, tiens, c'est vrai, je te vois pas être grand-chose intéressé par tout ce qui est artistique. C'est vrai, ça vient peut-être parce que tu as été dans un milieu peu instruit. D'accord? Donc une attaque en règle. Ou l'autre, en même temps, je dis, tu as été peu instruit, mais ça montre peut-être aussi que en tant qu'enfant, t'as été trop gâté. Ok, l'enfant qui se dit, tiens, je vais encore lui montrer comme quoi il vient d'une famille en plus riche. Bref, vous voyez le genre de phrase que si on regarde pas, elle est linéaire, tout se passe bien, c'est merveilleux. Mais que si on regarde, on voit l'atteinte de ces parties-là de nous, plus l'ego, plus aussi l'atteinte avec des règlements de compte. Mais en ayant, je peux parler très doucement, avec un grand sourire, comme si je disais quelque chose de positif. D'ailleurs, je peux ne pas m'en rendre compte. Et du coup, cette association de malfaiteurs fait qu'on a décidé de régler les comptes. On a donc, à ce moment-là, je règle les comptes à mon collègue de travail. Alors bien sûr,
on peut le voir comme ça, mais on peut aussi le voir dans le côté positif. D'accord? Je mets par exemple, je vois à l'intérieur de moi, au début, quand j'ai commencé, on va dire, ma vocation que je vis maintenant, en tant qu'enseignant, médium, thérapeute et auteur maintenant. Donc du coup, au départ, je voyais que mon enseignant, mon thérapeute, même mon artiste, et même cette facette, d'accord, homme, femme d'affaires aussi, qui a envie de réussir, qui a envie que, en somme, toutes mes activités puissent me rapporter un peu plus de confort, de bien-être matériel, d'accord? Donc, tout ça à la fois, il y a bel et bien une association de ces parties-là, elles ne sont pas en guerre, en tout cas, en apparence, elles ne l'étaient pas. Après, j'ai vu qu'il y avait quand même quelques guerres, mais on va dire, il y a une association. Donc, cette association lumineuse, vertueuse, va faire que je vibre dans des fréquences qui me relient à l'âme. Et là, c'est mon âme qui va inspirer. Bravo, c'est génial, on travaille ensemble, allez-y à fond. Je suis avec vous, je vous inspire à collaborer. Donc, vous voyez l'association, et même dans cette association, euh, on peut dire le cercle vicieux, cercle vertueux, association, puisque c'est bel et bien de malfaiteurs et association de bienfaiteurs. Alors bien sûr, le côté bienfaiteur est relié souvent à l'âme, d'accord? Parce que elle est toujours reliée à l'âme, puisque c'est elle qui va nous inspirer. Et le côté malfaiteur, malheureusement, sans jugement non plus, il est relié à notre âme qui, en somme, cherche à nous protéger des dangers. D'accord? Il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur de nous, toutes ces facettes à l'intérieur, on crée l'ego tel qu'il est là maintenant pour nous protéger, pour nous sécuriser, la plupart du temps à notre détriment d'ailleurs, puisqu'il est anti-vie. Parce que je parle souvent de l'ego, et c'est vrai que les personnes pourraient dire, tiens, mais ils stigmatisent. Non, c'est qu'un jour, il faut bien prendre à bras le corps cette histoire d'ego, comprendre ce qu'il est réellement et vers quoi nous sommes amenés en travaillant sur lui, en le pacifiant, en le spiritualisant. C'est pas du tout la destruction, mais de le pacifier, de le spiritualiser, l'ego, d'accord? Parce qu'on ne peut rien détruire comme on le croit, ou ce faux dépouillement, des fois qu'on prône, on dit dépouiller avant de se libérer de quelque chose, il est peut-être aussi temps de d'abord tendre la main à l'intérieur de nous, parce que c'est nécessaire. D'accord. Donc, petite vidéo, mais c'est clair, pour pouvoir avoir accès à cette association dedans, on a besoin d'être conscient, nouveau de un peu de notre, comment dire, de notre vision globale. C'est-à-dire, on a besoin d'avoir conscience de nos émotions, de nos formes pensées, de la facette à l'intérieur de nous qui peut souffrir, qui est touchée et qui peut réagir. D'accord? Et du coup, on en voit plusieurs qui ont été touchés et qui réagissent et qui font une association. Mais tout ça nous échappe, mais en réalité, je suis convaincu que pour comprendre parfois certaines de nos actions, et aussi pour arrêter, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas juste toujours en rester là, parce que j'entends des fois dire oui, oui, tout est là, ok, il n'y a rien à changer. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Tout est là, oui, puisque tout a toujours été là, mais tout n'est pas là encore dans l'amour, dans la compréhension, parce que je trouve qu'on peut être aussi respectueux envers les autres. Si je règle les comptes justement parce que j'ai des blessures à ma compagne, à mon frère, à ma sœur, je suis désolé. On a quand même à avoir aussi à devoir changer quelque chose en nous, parce que c'est déjà pas agréable pour l'autre. Et là aussi, je dis de dire, tiens, il n'y a rien à changer, c'est faux. Nous sommes là dans un apprentissage, et dans l'apprentissage, il y a des choses à transformer. Voilà. Et il n'y a rien de mal à ça, je trouve, c'est même très bien. Non seulement on est là pour apprendre, donc l'apprentissage permet, voilà, toutes sortes, entre guillemets, d'erreurs, puisque ce n'est pas vraiment des erreurs, mais c'est simplement encore de l'immaturité, du peu de conscience qu'on a dans des situations ou d'autres. Comme à un moment donné, même en étant conscient, après il faut encore faire les choses pour peu à peu les transformer et faire que peu à peu on se déploie. Mais ça fait partie de l'expérience terrestre. Donc, maintenant, vous savez tout sur cette histoire d'association de malfaiteurs ou de bienfaiteurs. Prenez-le, mais pour humour, d'accord? Parce qu'en réalité, quand je dis malfaiteur, c'est vraiment, je le dis avec humour,
parce qu'en somme, ce sont des parties de nous qui souffrent, qui ont besoin de notre aide, on est bien d'accord. C'était plus pour faire de l'humour, pour voir que ces choses se passent, ces manipulations se passent, et que nous pouvons faire tous quelque chose pour que ça se transforme en rose, magnifique, parfumé, et que ça améliore notre vie de chaque instant et qu'on comprenne bien ce qui se passe. Voilà. Merci.